Dans le processus de délégation, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de bien définir les objectifs clés. La deuxième chose, bien entendu, est-ce que votre équipe a les compétences et la formation pour faire cette tâche? Sinon, est-ce qu'on peut lui donner la formation? Prochaine étape, c'est la responsabilisation. Prendre les mesures nécessaires pour le responsabiliser, c'est de dire, regarde, je m'attends à ce que tu fasses cette tâche-là pour telle date. Quand tu as des questions, reviens-moi. Ensuite, la personne se responsabilise à avancer. Si je lui demande à la date précise de me revenir, si elle n'a pas fait ses tâches, bien là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Comment je peux t'aider? Donc, on responsabilise l'employé. L'autre chose, le délai. Si je lui donne une tâche sans délai, malheureusement, qu'est-ce que j'explique souvent, c'est pas de délai, bien, on met ça sur la to-do list, puis ça prend du temps avant de se faire et des fois, on l'oublie. Dernière et non la moindre, une idée claire. Si je sais le outcome que je veux, il faut que je le communique. Si je ne le sais pas, puis qu'on est dans un processus de découverte, ça va. Mais si je sais qu'est-ce que je veux, de le mentionner, une attente, une idée claire, c'est toujours gagnant pour la personne à qui on délègue. Gardez le contrôle. Niveau 1, gardez une communication ouverte. Niveau 2, est-ce que vous avez des checkpoints? Est-ce que vous validez l'information? Si oui, à ce moment-là, le résultat devrait être le bon et vous serez en mesure de déléguer cette tâche, pas juste pour une fois, mais pour toujours, et vous concentrer sur ce que vous aimez plus faire dans votre entreprise.